Shalom, shalom, la paix du Christ dans vos cœurs, la paix du Christ dans la famille. Christ est ressuscité. Aujourd'hui, c'est le jour de Pâques. Jésus-Christ est ressuscité. Vraiment, c'est un jour merveilleux pour nous, les chrétiens. C'est le jour de notre identité. C'est le jour où nous avons une identité en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Il a accepté le calvaire. Il a accepté la souffrance jusqu'à la croix. C'est pourquoi cet après-midi, je voudrais vraiment partager avec vous cette vidéo pour vous dire que Christ est là. Ce n'est pas en vain qu'il a versé son sang. Ce n'est pas en vain que le Seigneur l'a ressuscité parmi les morts. Pourquoi le Seigneur l'a ressuscité? Parce que si Christ n'était pas mort, si Christ n'était pas ressuscité, on n'aurait pas vraiment d'identité et notre foi serait en vain. Mais comme Christ a accepté le calvaire, il a accepté la souffrance, jusqu'à mourir à la croix. Mourir à la croix, c'était une mort de honte, c'était une mort honteuse, si je peux le dire ainsi. C'était vraiment pour les criminels, pour les brigands. Et Christ a accepté de prendre cette place-là des criminels. Il a accepté d'être traité des brigands justement pour que nous soyons sauvés. Mon frère, ma soeur, nous sommes sauvés au moins de la croix de Golgotha. Si Christ n'était pas mort à la croix de Golgotha, toi et moi, on ne serait jamais des chrétiens. Donc c'est une joie aujourd'hui, c'est une grande fête aujourd'hui. Malheureusement, nous avons célébré notre Pâques. Moi, je me dis depuis que je suis née, aujourd'hui, 2020, j'aurai 43 ans. C'est vraiment la première fois que je puisse célébrer ma Pâques. C'est ainsi parce que il n'y a pas de grand culte, il n'y a pas de messe, il n'y a rien. Juste de petites rencontres, mais c'est bien, des cultes familiales. Moi, je me dis c'est bien parce que les seigneurs ne cessent de se glorifier malgré le confinement. Les seigneurs ne cessent d'être glorifiés malgré qu'on a fait des cultes familiales. Les gens ne se sont pas réunis comme d'habitude, mais j'ai béni le Seigneur parce que c'est passé ainsi, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu n'avait pas permis, ça n'allait pas se passer ainsi. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est cette identité-là d'enfant de Dieu. Christ aujourd'hui, il est ressuscité. Il est ressuscité, il est mort, il est ressuscité justement pour nous donner l'identité d'être chrétien, d'être un enfant de Dieu. Et à notre tour, nous ne devons pas bafouer cette grâce-là. Nous, enfants de Dieu, nous ne pouvons pas bafouer la grâce de la croix. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour que nous soyons sauvés. Il y a quelqu'un qui est mort en fait que nous puissions mériter la faveur de Dieu. Si Christ n'était pas mort, on n'allait pas mériter cette faveur. On n'aurait pas cette grâce-là. Mais qu'est-ce que nous faisons de la grâce? Nous sommes en train de fouler aux pieds la grâce de Dieu. Anastasie, comment ça va? Grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Ah non, nous vivons par la grâce. Nous faisons ceci par la grâce. Non, nous sommes la grâce à Dieu, oui. Mais comment nous nous comportons face à cette grâce-là? Quelle est notre attitude par rapport à la grâce de Dieu? Nous commençons vraiment à exagérer. Il n'y a plus de différence. Et pourtant, la Bible dit qu'il y aura la différence pour ceux qui servent le Seigneur et pour ceux qui ne le servent pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand nous parlons de la différence, dans la plupart des cas, nous voyons souvent le matériel. Non, le Seigneur a dit qu'il y aura la différence. Oui, ça ne doit pas se limiter au niveau des matériels. Ça ne doit pas se limiter au niveau des finances. Ça doit se limiter, ça doit s'étendre jusqu'au niveau de notre comportement, de notre attitude. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas la différence? Pourquoi il n'y a pas la différence? Si les païens se chamaillent pour un petit rien, même nous aussi les chrétiens, nous nous chamaillons pour un petit rien. Si chez les païens, il y a des rancuniers, même chez les enfants de Dieu aussi, il y a des rancuniers. Il y a tel pasteur qui ne peut même pas saluer tel autre pasteur. Il y a telle intercesseuse qui ne peut même pas prier ensemble. Moi, j'ai attendu un monsieur qui a dit
Je ne peux pas prier. Je n'ai pas bien prié parce que telle femme était à mes côtés. Donc tu as loupé la présence de Dieu comme ça parce que cette femme-là était à tes côtés quand vous avez des différends, même à l'église. Donc tu n'as pas pu bien prier parce que cette femme-là est à tes côtés. Tu es en train de tromper qui? Ça c'est bafouer la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas bafouer la grâce de Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour ça. Il y a Jésus-Christ qui est mort pour ça, qui est allé à la croix pour ça. La différence là, c'est pas seulement sur le plan financier. C'est pas seulement sur le plan matériel. Non, on a dit nous serrons la tête et non la queue. Nous ne devons pas échouer. Hein, parce que non, on commence à prier. Seigneur, nous refusons l'échec. Il faut la différence. Oui. Oui. Tu dois réussir. Oui. Mais tu dois aussi te comporter bien. Tu dois être un exemple. Si on voit Anastasie, on dit oui. Ça, c'est une chrétienne. Celle-là, c'est une chrétienne. C'est pas seulement de face, non, même de l'intérieur. Parce qu'on ne trompe personne. On ne trompe personne, ça ne sert à rien. Qu'on voit Anastasie avec la Bible en train de parler de Jésus, mais son cœur loin de Dieu. Quelque part, on ne sait même pas que je suis chrétienne. Quelque part, on ne sait même pas que je suis chrétienne, que je prie, que je prêche. Ça n'a pas de sens. Il y a quelqu'un qui est mort pour ça, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui est mort pour cette grâce, pour que nous vivons la grâce. Parce que nous, ce que nous avons là, on n'a pas mérité cela. Ce que tu es aujourd'hui, tu n'as pas mérité cela. Ce que tu es aujourd'hui, tu es qui? Tu es servante de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Tu es qui aujourd'hui? Tu es une chrétienne. Tu n'as pas mérité d'être chrétien parce qu'il y a des amis qui sont jusqu'aujourd'hui païens. Et quand je dis païen, païen au vrai sens du mot. Il y a les gens qui sont athées. Il y a des gens qui sont dans l'occultisme. Il y a des sorciers. Il y a des gens qui ne parlent même pas de Jésus-Christ. Mais toi, tu as cette grâce-là de parler de Jésus. Tu as cette grâce-là d'être appelé l'enfant de Dieu. Tu as cette grâce-là d'être serviteur, servante de Dieu. Mais il ne faut pas bafouer la grâce. Ça va partir un jour. Il ne faut pas bafouer la grâce. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour ça. Il y a quelqu'un qui est mort pour ça, Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous célébrons sa résurrection. Nous ne devons pas bafouer la grâce de Dieu. Comment ça va, grâce sur grâce? Comment ça va, le Seigneur me fait grâce? Oui, il te fait grâce d'être en bonne santé. Oui, il t'a fait grâce d'avoir des enfants. Qu'est-ce que tu inculques à tes enfants? Oui, le Seigneur m'a fait grâce, j'ai un boulot. Qu'est-ce que tu fais dans ces boulots-là? Oui, le Seigneur m'a fait grâce, je suis belle. Qu'est-ce que tu fais de cette beauté-là? Oui, le Seigneur m'a fait grâce, je me suis réveillée le matin. Mais dès que tu quittes ton lit, tu vas dehors, tu commences depuis le matin déjà. Le matin, donc toi tu commences les matins, au robinet là. Comme vous êtes dans, comment on appelle ça, cour commune. Les matins là, seulement pour un petit seau, enlève ton seau. Là, moi je vais mettre le mien. Allez, boum! Donc c'est Dieu là qui t'a réveillé les matins là. C'était pour que tu aies été chamaillé au robinet. Non. Et dans tout ça, nous sommes des sœurs, des frères en Christ. Grâce sur grâce. Quelqu'un m'a demandé, pourquoi les noms de grâce sur grâce? Pourquoi on t'appelle aujourd'hui? Tu t'es nommé, si je peux dire comme ça, Anastasie grâce sur grâce. Oui, parce que je me dis, je ne mérite rien. Je ne suis rien, je ne mérite rien. Tout ce que j'ai, c'est par la grâce de Dieu. Tout ce que je suis, c'est par la grâce de Dieu. Ni t'étais cette grâce-là. Peut-être je ne serai même pas là, en train de vous parler. Ni t'étais cette grâce-là, je ne serai pas là en train de parler de Jésus-Christ. Parce qu'il y a les filles de mon âge.
Il y a beaucoup de femmes comme moi là, ne peuvent même pas prendre 5 minutes pour parler de Jésus-Christ. Mais moi, le Seigneur m'a accordé cette grâce-là. C'est pourquoi je parle de Jésus. Alors si je parle de Jésus, je ne dois pas bafouer la grâce. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour ça. Je ne dois pas bafouer cette grâce-là. Tu es en bonne santé, tu bafoues la grâce de la santé. Va à l'hôpital, tu verras comment les gens souffrent. Tu as la grâce d'être en bonne santé. Tu te réveilles les matins déjà, tu commences à insulter les gens. Il y a à côté quelqu'un qui a la carie, qui ne sait même pas ouvrir sa bouche parce qu'elle a trop mal à la dent. Il y a quelqu'un peut-être à côté qui a très mal à la tête. Il ne sait même pas se lever du lit. Mais toi qui as cette grâce-là, comment tu te comportes? Et ce qui fait mal dans tout ça, on est enfant de Dieu. On a reçu le Seigneur Jésus comme notre Seigneur, comme notre Sauveur. Le Dieu qui est le Dieu d'amour, qui a donné Jésus-Christ au monde. Personne n'a demandé à Dieu de nous envoyer un Sauveur. Il a regardé comment le monde était devenu. De lui-même, il a jugé bon d'envoyer Jésus. Et Jésus a accepté de souffrir. Personne n'a demandé à Jésus de souffrir. Il a fait ça de son propre gré. Pourquoi? Pour nous sauver. Pourquoi nous bafouillons la grâce de Dieu? C'est Dieu d'amour là qui a envoyé Jésus-Christ pour souffrir pour nous jusqu'à la croix, qui a accepté la mort, une mort honteuse jusqu'à la croix. C'est Dieu de plein d'amour. Il y aura un jour, il s'élèvera comme les justes juges. La Bible dit que chacun sera jugé selon ses œuvres. Les seules œuvres que le Seigneur ne va pas juger, ce sont les œuvres de la repentance. Tu as mal agi. Tu te répands de tout ton cœur. Tu abandonnes et tu commences une autre marche avec le Seigneur. Ces mauvaises œuvres-là, le Seigneur ne va pas juger parce que c'est déjà effacé à travers le sang de Jésus. Nous avons la grâce d'avoir le sang de Jésus. Nous avons cette grâce-là, cette faveur-là. Ne foulons pas au pied la faveur, la grâce de Dieu. Tu es ce que les autres ne sont pas. Tu es ce que beaucoup recherchent encore. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Tes pieds là, où est-ce que ça te conduit? Ton intelligence là, qu'est-ce que tu fais avec ça? Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous sécurise, que Dieu nous protège et que nous ne puissions pas bafouer la grâce de Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour ça. Il y a quelqu'un qui a accepté les calvaires pour ça. Pour qu'aujourd'hui, nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu. Ni t'était Jésus-Christ, ni t'était la mort à la croix, ni t'était la résurrection, tu ne serais pas appelé chrétien. Mais tu es appelé chrétien. Tu es chrétien. Et nous bafouons la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Nous avons un Dieu plein d'amour. Nous avons un Dieu compatissant. Je l'aime parce qu'il n'y a aucun péché qu'il refuse de pardonner. Il pardonne tout le péché. Il nous tend toujours sa main de grâce. Il nous relève toujours de là où nous sommes tombés. Les problèmes, c'est à notre niveau. Nous devons accepter d'être aidés par Dieu.
Je ne sais pas. Tu es dans quelle situation? Je ne sais pas. Tu es chrétien, tu es chrétienne. Mais il y a un péché là qui t'étouffe, qui te retient. C'est ce péché-là qui va te tuer. Mais nous avons un Dieu plein d'amour. Il est la vie. Il donne la vie. Et il la donne dans l'abondance. Il nous tend la main. Ça dépend de toi et moi. Juste la repentance. Juste se relever de là où nous sommes tombés. Ne demeurons pas dans le péché. On est humain. On peut tomber dans les péchés. C'est normal. On peut tomber. Mais on ne peut pas demeurer. Tu ne peux pas demeurer voleur. Tu ne peux pas demeurer adultère. Tu ne peux pas demeurer insultant. Tu ne peux pas demeurer dans ces péchés-là. Tu ne peux pas demeurer parce qu'il y a Jésus-Christ qui est mort pour toi, qui te tend la main. Peut-être les gens disent que non, toi vraiment jamais, jamais, jamais. Non, 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 tu as exagéré. La façon dont... Non, tu as avorté une grossesse de 6 mois. Non, 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 non. Non, ça, vraiment, le Seigneur ne peut pas te pardonner. Non. Non. C'est vrai, tu as avorté. Tu as avorté une grossesse de 6 mois, d'1 mois, de 2 mois, je ne sais pas moi, de 7 mois. Mais un Dieu qui est compatissant. Il n'attend que tu viennes à lui pour lui demander pardon. Sincèrement, tu verses les larmes de repentance et tu prends la décision, l'engagement de ne plus recommencer et tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi pour que je ne tombe plus dans ces péchés. Le Saint-Esprit va t'aider. Parce qu'il y a les choses qui sont difficiles pour que nous-mêmes nous puissions nous débarrasser. Mais le Saint-Esprit est là. Il est toujours là pour nous aider. Il est toujours là pour compatir avec nous. Il est toujours là. Il ne nous abandonne pas. Il fait seulement parce que le problème avec notre Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas un Dieu dictateur. Il n'est pas un tyran. Il dit dans sa parole que je frappe. Si tu attends ma voix, tu ouvres, je vais entrer. Là, comme je parle, là, c'est le Seigneur qui est en train de frapper dans ton cœur. Libère ton cœur pour qu'il entre. Libère ton cœur pour que tu puisses te repentir, pour que le Seigneur entre. Oui, dans le corps, nous avons cette faiblesse-là. Nous avons la faiblesse. Mais le Saint-Esprit est là pour nous vivifier, pour nous fortifier. Tu as quel problème qui te retient captif du péché? C'est ces problèmes-là qui vont te tuer. Si tu refuses de te repentir, ça ne va pas seulement te tuer physiquement, même spirituellement. Tu iras en enfer à cause de ça. Mais l'enfer, je le dis toujours, ce n'est pas un lieu réservé pour les humains. L'enfer, c'est pour Satan et les démons. Notre place, c'est au paradis. Et le visa, le sang de Jésus, la repentance, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ça notre visa. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse continuellement. Je suis dans la joie parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui est mort pour moi. À part Jésus qui peut mourir pour toi. Même moi qui suis mariée, est-ce que je pourrais un jour mourir pour mon mari? Même moi qui suis mère, est-ce que je pourrais accepter un jour de mourir pour mes enfants? Je ne pense pas. Mais Christ est mort pour nous. Il nous a donné la vie. Et la vie dans l'abondance. Pour que nous soyons dans l'abondance, la vraie abondance. L'abondance que nous parlons ici, ce n'est pas sur le plan matériel, financier. J'ai autant de comptes dans des banques internationales et comme ça. Non, ça c'est périssable. L'abondance doit être spirituelle. L'abondance de la parole de Dieu en nous. L'abondance de l'obéissance de la parole de Dieu en nous. L'abondance de la soumission à la parole de Dieu. Et l'abondance aussi matérielle et financière. C'est aussi important.
Mais ça, ce sont des choses que nous allons laisser. Ça ne va pas nous accompagner auprès du Christ. Là, ça sera pour vivre bien sur la terre. Mais pour le ciel, l'abondance de la repentance. Ne laissez pas un péché te dominer. Tu sens que tu pèches, tu t'agenouilles. Tu sens que ça ne va pas, tu demandes l'aide du Saint-Esprit. Tu sens que ça ne va pas, tu vas chercher un frère, une sœur pour lui exposer ton problème. Mon frère, ma sœur, il y a telle chose qui me retient. Je n'arrive pas, aidez-moi, soutenez-moi dans la prière. Nous sommes là. Parfois, les gens ne viennent pas. C'est facile que quelqu'un vienne te dire, maman, j'ai un problème, je n'accouche pas, aide-moi dans des prières. Là, les gens viennent. Aidez-moi dans la prière pour que je trouve les boulots. Là, les gens viennent. Mais c'est vraiment rare de voir quelqu'un venir te dire, maman, prions ensemble, aidez-moi dans la prière parce que je suis dans la masturbation. Les gens, là, c'est vraiment rare. Maman, aidez-moi dans la prière parce que je n'arrive pas à me contenir. À chaque fois que je suis face à l'argent, il faut que je vole. Là, les gens ne viennent pas souvent. Mais ce n'est pas grave. Si tu ne peux pas voir quelqu'un pour t'aider, si tu penses que tu peux t'aider toi-même, si tu penses qu'à travers toi-même tu peux prier, tu as cette force-là, prie. Si tu penses que tu n'as pas cette force-là et que tu veux de l'aide, il ne faut pas t'hasarder. Viens. Viens, nous sommes là. À tes côtés, il y a les servantes de Dieu, il y a les serviteurs de Dieu à qui tu peux faire confiance, parler de ton péché, prier ensemble et le Seigneur va te relever. Parce qu'il y a quelqu'un qui est mort pour ça, Jésus-Christ de Nazareth, et il est ressuscité pour que nous ayons la vie et la vie dans l'abondance. J'aimerais prier pour quelqu'un. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur, qui a écouté ta parole. C'est vrai, peut-être qu'il a bafoué la grâce de Dieu. C'est un serviteur de Dieu, c'est une servante de Dieu, c'est ton enfant. Il a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie comme son Seigneur et comme son Sauveur. Mais il n'y a pas de différence. Il ne vit pas cette différence-là parce qu'il est dans le péché. Il est dans le manque. Oh Dieu, aide mon frère, aide ma soeur. À travers le sang de Jésus, pardonne. Lave Jésus-Christ et donne-lui la force par le Saint-Esprit afin d'abandonner le péché. D'abandonner tout ce qui fait qu'il puisse bafouer la grâce. Parce que la grâce, nous l'avons acquis au prix du sang de Jésus. Seigneur, bénis mon frère, bénis ma soeur. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse surabonder dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Joyeuse fête de Pâques. Que Dieu vous bénisse.